tous. Alors, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence dont le thème sera le développement durable. Vous avez la chance... Alors, le format de cette conférence est un peu particulier. Il y a des caméras, puisque cette conférence est filmée, puisqu'elle sera après diffusée dans d'autres établissements, parce que le thème abordé aujourd'hui intéresse un public plus large que celui de l'Olympe de Gouges, et c'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui nous accueillons plein de personnes différentes. Il y a deux entreprises qui sont là, je reprends les noms, il y a Monsieur Durand et Monsieur Poujade, qui ont fait l'honneur de venir vous rencontrer pour transmettre un petit peu leur expérience. Il y a aussi des gens de TV locale qui sont là pour filmer et faire une vidéo de la prestation d'aujourd'hui. Il y a Madame Laborie et Monsieur. Je la remercie d'être là. Et puis il y a Madame Traki aussi qui est présente, puisqu'elle représente la CPME Occitanie, qui est derrière moi, qui fait le lien entre le monde de l'entreprise et puis évidemment l'école. Voilà. Je vous laisse un petit peu dire le fonctionnement, le déroulement de cet après-midi, qui est là un petit peu pour ouvrir le champ des possibles. On parlera métier, on parlera formation, on parlera aussi nouveaux métiers, puisque on va explorer aussi des champs un petit peu nouveaux, des champs professionnels qui sont encore à construire, et c'est l'idée de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Madame Traki. Bonjour à tous, donc je suis Julie Traki, comme l'a dit Monsieur Guillemet, que je remercie aussi de nous accueillir dans ce lycée. Je représente la CPME Occitanie, donc c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est un syndicat patronal, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est un syndicat qui est là pour représenter les chefs d'entreprise, et plus particulièrement les chefs d'entreprise de TPE-PME. Donc ça, c'est notre rôle, et mon rôle au sein de la CPME Occitanie, c'est de faire le lien entre vous, les jeunes, et les entreprises, parce que vous êtes peut-être, sûrement, de futurs salariés ou de futurs chefs d'entreprise. Alors, notre objectif aujourd'hui, avec cette table ronde, c'est d'aborder en fait les métiers du développement durable, donc de ce secteur d'activité que vous connaissez peut-être, qui est assez large. Derrière développement durable, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de sous-secteurs. Donc voilà, on a choisi de faire intervenir des entreprises différentes pour parler du développement durable. Alors cette table ronde, elle a été faite conçue avec différents partenaires, donc votre lycée, le lycée Olympe de Gouges qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie encore. Vous qui finalement êtes aussi partenaire de l'événement, puisque vous êtes là pour écouter et puis aussi pour questionner. Les entreprises, donc Monsieur Durand de Cosinergie, Monsieur Poujade de Terroir et Communauté, et puis deux apprentis qui ne sont pas là mais qui ont préparé des vidéos qui viennent de l'entreprise Le Drive Tout Nu, donc on découvrira tout à l'heure. Les élèves et les enseignants de la classe passerelle du lycée Antoine Bourdelle à Montauban, qui ont préparé des questions pour les apprentis. Les élèves et les enseignants de la classe SECPA du lycée Maréchal Lannes à Lectoure, dans le Gers, et l'association TV locale, que M. Guillemet a cité tout à l'heure, qui est là pour filmer, puisqu'après, l'objectif, c'est de construire un film qui puisse être utilisé et écouté par des jeunes comme vous qui veulent se renseigner sur la thématique du développement durable. Alors, la première partie de cette table ronde, c'est évidemment de vous présenter les intervenants qui sont autour de cette table, ou alors qui sont là par la pensée, on va dire, qui ont fait ces vidéos. Donc comme je l'ai dit, vous découvrirez Pauline Filleul et Aurélia Désigné, qui sont toutes les deux apprenties au sein de l'entreprise Le Drive Tout Nu, qui est une entreprise toulousaine. Donc Pauline, elle est apprentie, elle est assistante de communication, et Aurélia Désigné, elle est apprentie ingénieure agricole. Donc vous voyez que c'est deux métiers complètement différents dans une entreprise qui est dans le secteur du développement durable. Ensuite, vous avez Monsieur Nicolas Durand, qui est présent, qui est fondateur et dirigeant de Cosinergie, donc il va revenir un petit peu sur son parcours et vous présentera aussi son entreprise. Et Monsieur Poujade, Jacques Poujade, qui est consultant à Terroir et Communauté, et qui reviendra aussi sur son parcours. On va démarrer donc avec vous, Monsieur Durand. Alors, donc on a une première question qui vient d'un jeune de SECPA.
Cela fait combien d'années que vous faites ce travail? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Durand, j'ai 38 ans et j'exerce le métier de chef d'entreprise depuis 15 ans. Donc en fait, c'est le seul métier que j'ai fait puisque j'ai démarré après mes études à 23 ans. Et alors, en quoi consiste le métier de chef d'entreprise? Je dirais qu'il est différent selon le stade de l'entreprise. Voilà, donc quand on crée une entreprise, donc moi j'en ai créé deux. Quand on crée une entreprise, au départ, on est beaucoup au commerce. Et puis petit à petit, le métier va changer. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui a 60 collaborateurs et on va être plus à la gestion que directement sur le commerce ou la technique. Quelle formation avez-vous fait pour faire ce métier? Très bien. Alors moi, j'ai fait d'abord un bac scientifique, puis une école de commerce. Et c'est suite à cette école de commerce que j'ai créé ma première entreprise. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que pendant l'école de commerce, j'ai fait énormément de stages en fait. Voilà. Il y avait encore assez peu d'apprentissage à mon époque, mais des stages, j'en ai fait 5. Donc chaque année, même quand c'était facultatif, j'ai fait des stages et j'ai énormément appris de ces expériences-là. Même si c'était quelques mois, pour moi, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et le jour où je me suis lancé, j'avais déjà une connaissance un peu plus large que si j'étais juste sorti des études. Alors, j'ai juste une question supplémentaire. Quand vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous avez été accompagné par un organisme ou vous êtes lancé, c'est par les expériences que vous avez eues en stage que vous avez eu finalement ce bagage entrepreneurial? Alors, il y a eu effectivement le stage, mais j'ai été accompagné à plusieurs niveaux. Donc, en fait, l'entreprise, je l'ai créée avec un associé que j'avais rencontré dans ma dernière année d'études. Donc, lui avait fait une école d'ingénieur et sa dernière année, elle était avec moi à TBS, à l'école supérieure de commerce de Toulouse. Et donc, on a travaillé sur le projet de la création d'entreprise dans le cadre scolaire. Donc, tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, on s'est dit, on va la lancer. Voilà. Et donc, on a créé cette entreprise avec, je dirais, nos peu d'économies d'étudiants. Et on a ensuite sollicité les différents dispositifs qu'il existe sur le département ou la région ou même des subventions nationales. Donc on a été accompagné par différentes associations et on a eu différents prêts d'honneur et subventions pour démarrer l'entreprise. Voilà, donc je ne vais pas vous les citer, ils ont encore évolué aujourd'hui, mais il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent accompagner la création d'entreprises en France. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Alors on va passer à vous, Monsieur Poujat. Même question, on va l'écouter, on va prendre le temps de l'écouter. Cela fait combien d'années que vous faites ce travail? Idem, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel? Oui, bonjour, donc je m'appelle Jacques Poujade, je suis juste un tout petit peu plus âgé que mon voisin de gauche. En fait, j'ai démarré comme lui, parce que moi j'ai aussi un bac scientifique et j'ai fait moi aussi une école de management et gestion, c'est sur Bordeaux, enfin c'est l'équivalent sur Bordeaux de TBS. Après, sauf que contrairement à lui, j'ai pas créé une entreprise de suite. J'ai eu pendant de très nombreuses années et décennies un parcours comme cadre et dirigeant dans diverses entreprises, comme salarié. J'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la promotion immobilière. Et puis en 1993, quand a été créé Éco-Emballage, vous savez, Éco-Emballage, c'est les deux petits points verts, là, c'est le recyclage des emballages. J'ai été recruté pour créer l'activité sur le quart sud-ouest de la France. Voilà. C'est à ce moment-là où je suis tombé dans l'environnement, développement durable, etc. Et je ne l'ai pas quitté depuis. Et après Éco-Emballage, j'ai passé quelques années chez un grand prestataire de collecte, Veolia, et j'ai finalement créé mon entreprise sur le tard, il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et donc, alors mon entreprise, c'est une entreprise de conseil. Je suis consultant, j'accompagne principalement les collectivités locales dans l'organisation du service public de gestion des déchets. Alors, le service public de gestion des déchets, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est la collecte des déchets, des ordures ménagères, mais aussi des recyclables. C'est le traitement. Alors, vous avez à Montèche un des centres de traitement les plus importants de la région.
à côté, hein. C'est aussi donc la valorisation. Et c'est tous les métiers qui vont autour. Donc les collectivités locales ne sont pas forcément structurées. D'abord, ont besoin d'un œil extérieur et ne sont pas forcément structurées, ni ont forcément toutes les compétences, toutes les expertises dans ce métier, parce qu'il y a également des aspects financiers, il y a des aspects juridiques, et donc je les accompagne sur tout cela. Sachant que je suis basé, en ce qui me concerne, à côté de Montauban, donc je suis un petit peu du coin, et je travaille France entière, même un peu en Guyane, mais je travaille beaucoup, notamment avec le Grand Montauban, voilà, mais pas uniquement. Merci. Vous avez un petit peu répondu à la question suivante, en quoi consiste le métier de consultant. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos tâches quotidiennes? Je vais vous donner des exemples. Le Grand Montauban a décidé... le Grand Montauban a 2 déchetteries. Une qui est trop petite au sud et une qui est totalement obsolète au nord. Donc je les ai accompagnés dans la définition de leur future déchetterie. C'est-à-dire, si vous voulez, je fais un peu comme l'architecte, un architecte de déchetterie, quoi. C'est-à-dire que celle du sud, j'ai prévu... je leur ai proposé de faire par exemple le dépôt des déchets verts au sol parce que les déchets verts, bon, voilà, il n'y avait pas assez de bennes, etc. Donc j'ai refait le plan général. Et puis au nord, sur un terrain que le Grand Montauban avait acheté, je leur ai refait le plan d'une nouvelle déchetterie beaucoup plus grande que l'ancienne, moderne, 100% à plat, etc. Et avec une recyclerie. Une recyclerie, c'est un lieu où on réemploie les déchets. C'est-à-dire, par exemple, on prend un meuble cassé, on le répare et on le revend. Où on prend, les gens amènent par exemple une machine à laver qui marche plus, on la prend, on la répare et on la revend. Et notamment, ça permet de faire travailler des gens en difficulté d'emploi et en insertion. Voilà. Donc je leur ai fait le schéma général de tout ça. Je les ai accompagnés dans le choix du maître d'œuvre et qui va vraiment concevoir précisément la déchetterie, rentrer dans les détails et qui va après sélectionner les entreprises et suivre les travaux. Voilà, et maintenant, j'accompagne le Grand Montauban dans le choix de l'exploitant qui va exploiter la déchetterie et qui également va collecter les déchets ménagers, recyclables ou pas. Voilà. Là, c'est un exemple, hein, mais je passerai du temps à vous en donner d'autres. En fait, j'accompagne les collectivités dans les modalités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets que nous tous produisons. Merci. Alors, pour terminer cette première partie, donc on va passer une petite vidéo de Pauline Filleul qui va nous présenter la structure, le Drive tout nu, qui est apprenti en communication. Le Drive tout nu, c'est un drive zéro déchet et responsable. Donc c'est un drive alimentaire, cosmétique et de produits ménagers, donc qui est juste à côté de Toulouse. Donc on a ouvert le premier drive, Salomé et Pierre, les fondateurs, ont ouvert le premier drive à Balma, à Beauzelle, pardon, parce qu'on vient d'ouvrir un second drive à Balma. Mais ils ont ouvert le premier drive à Beauzelle il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. Et donc en fait, c'est un drive alimentaire. Vous faites vos courses sur Internet, comme pour citer les concurrents, par exemple Carrefour ou Auchan, vous faites vos courses sur Internet, vous validez votre paiement et vous pouvez venir récupérer votre commande dans les 1 heure qui suivent au drive, sauf qu'en fait, ce sont des produits sans emballage, sans carton, ni plastique, qui sont vraiment bruts, avec des producteurs qui sont pour la plupart à moins de 100 km du drive tout nu, donc des producteurs locaux, on travaille avec des producteurs locaux, et vraiment le but c'est de rendre le tout presque zéro déchet et surtout responsable, de lutter contre le gaspillage, contre les déchets, contre cette surconsommation du plastique. Enfin, vous devez le voir vous-même quand vous achetez vos courses et que vous achetez par exemple des poivrons, et les poivrons vont être emballés dans du plastique, ce qui n'a aucun intérêt puisque ce sont des fruits et des légumes et ils n'ont pas besoin d'être enroulés dans du plastique. Et donc voilà, on vous propose aussi des produits ménagers. Pour les filles, il y a aussi des solutions hygiéniques, des crèmes pour le visage, il y a aussi des livres. Mais voilà, majoritairement, c'est de l'alimentation et c'est très bon. Et
et c'est vraiment chouette. Pour être complet par rapport à vous, par rapport au métier que je fais, bon, je vous ai dit quelle avait été ma formation. C'est absolument pas... enfin, le parcours que j'ai eu et la formation que j'ai par rapport à ce que je fais, c'est totalement atypique et difficile à reproduire. En fait, le métier que je fais, la plupart des personnes qui font le même métier que moi, en fait, ils ont fait soit une école d'ingénieur, bon, type INSA à Toulouse ou ENGES à Strasbourg ou ENSIL à Limoges, une école d'agronomie, ingénieur agro, ou alors ils ont plutôt des bacs plus 5 avec spécialité environnementale. Hein, voilà. Pour travailler dans le domaine technique de la gestion des déchets, alors c'est pas obligatoire la preuve, mais c'est plutôt, si ça vous intéresse de travailler dans l'environnement, c'est plutôt ce type de parcours-là. Pour être concret par rapport au choix que notamment les terminales devront faire bientôt, quand on fait une école de gestion et management, il est rare qu'on arrive à la place où je suis, mais vous ferez d'autres choses, hein, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Durand, après sur le parcours de la formation d'un chef d'entreprise? Je pense qu'il y en a 10 000 en fait. Il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas de formation pour être chef d'entreprise particulière. Oui, donc effectivement, tout type de formation, ou sans formation d'ailleurs, hein, on peut devenir chef d'entreprise. Donc ça, c'est un des avantages. Hein. Donc il y a régulièrement des chefs d'entreprise, parfois très connus, qui revendiquent le fait d'avoir pas fait d'études. Après, moi, si j'ai plutôt un conseil à vous donner, c'est plutôt faites les études. Et puis petit à petit, ça va vous permettre de réfléchir, de voir des choses, hein, et un jour d'avoir une idée qui vous motive pour lancer une entreprise. Voilà. Moi, j'aurais plutôt ce conseil-là. Mais voilà. Après, si je peux rebondir, alors je pense que ces dispositifs n'existaient pas quand vous avez fait vos études, mais maintenant il y a un dispositif qui s'appelle le statut national d'étudiant entrepreneur, qui vous permet en fait de faire vos études et à côté en fait d'avoir des personnes, un organisme qui vous accompagne si vous avez une petite idée de projet, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, et vous pouvez concilier vos études et avoir un petit temps pour avoir ce statut d'étudiant entrepreneur, et vous pouvez par exemple substituer votre période de stage à une période où vous allez être accompagné sur votre projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui datent de 4-5 ans, mais qui sont ouvertes en fait dès le BTS. Donc dès l'année prochaine, s'il y en a qui ont des idées, vous pouvez accéder à ce dispositif-là.